Shalom et bienvenue à une autre vidéo de All Israel. Aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet lourd. Depuis le tout début de son existence, Israël a fait face à l'ombre des situations d'otages. Avant même son établissement officiel, les communautés juives de la région ont connu le traumatisme des enlèvements en période de trouble. Cette triste réalité serait un thème récurrent dans l'histoire d'Israël, testant la volonté de la nation et influençant ses politiques. Israël, en luttant pour sa survie, a rencontré de nouveaux défis à chaque conflit. La guerre d'indépendance, la guerre des 6 jours et la guerre du Yom Kippour ont toutes vu des prisonniers des deux côtés. Israël a montré son engagement à ramener son peuple chez lui en s'engageant dans des échanges de prisonniers souvent difficiles et complexes. Le raid d'Entebbe, également connu sous le nom d'opération Thunderbolt, a été un moment marquant dans l'approche d'Israël face aux crises d'otages. Le 27 juin 1976, un vol Air France a été détourné par des terroristes palestiniens et allemands vers Entebbe, en Ouganda. Le 4 juillet, des commandos israéliens ont voyagé plus de 2500 miles vers l'Ouganda, ont pris d'assaut l'aéroport et ont sauvé 102 des 106 otages en seulement 90 minutes. Le succès de l'opération a démontré la capacité et la volonté d'Israël à mener des missions de sauvetage à long terme et à haut risque. Durant la guerre civile libanaise, Israël a vu des factions comme le Hezbollah capturer des soldats et des civils israéliens. Parmi les incidents notables, on trouve l'enlèvement de 8 soldats israéliens en 1986 et la capture d'Elhanan Tenenbaum en 2000. Ces situations ont souvent entraîné des négociations complexes et des échanges de prisonniers, parfois des années après les enlèvements initiaux. La crise des otages au Liban a souligné la menace continue pour les citoyens et les soldats israéliens, et l'équilibre difficile entre négociations et actions militaires pour résoudre de telles situations. L'approche de la nation face aux crises d'otages a été profondément influencée par deux cas qui se sont gravés dans la conscience nationale. La capture du navigateur de l'Air Force Ron Arad en 1986 et sa disparition subséquente sont devenues une blessure durable dans la psyché israélienne. Malgré des années d'efforts, le sort d'Arad reste inconnu et rappelle constamment le coût du conflit. L'incident de Nachshon Waxman en 1994 a marqué un tournant dans l'histoire des crises d'otages en Israël. Le 9 octobre, des terroristes du Hamas ont kidnappé Waxman, un soldat israélien de 19 ans, qui faisait du stop en Israël. Ils ont exigé la libération de centaines de prisonniers palestiniens en échange de sa liberté. Après avoir trouvé Waxman près de Ramallah, les forces israéliennes ont tenté un sauvetage le 14 octobre. Waxman a été tué par le Hamas lors de l'affrontement tragique. Le capitaine israélien Nir Poraz a aussi perdu la vie dans l'opération, ainsi que 3 kidnappeurs. Cette tentative de sauvetage échouée a choqué le public israélien, menant à un examen minutieux des protocoles de situation d'otages et au renforcement de l'engagement de la nation à protéger ses citoyens. Cet incident influence toujours l'approche d'Israël concernant les crises d'otages, mettant en lumière l'équilibre entre négociation et action militaire. L'incident de Gilad Shalit a marqué un tournant dans l'histoire des otages en Israël. Le 25 juin 2006, des terroristes du Hamas ont pénétré en Israël par un tunnel depuis Gaza. Ils ont attaqué un poste de l'armée et enlevé le caporal Shalit. Il a été détenu à Gaza pendant plus de 5 ans, sans contact extérieur, en violation des lois internationales. Le cas de Shalit est devenu une cause nationale. Sa famille a mené une campagne pour le libérer. Après de longues négociations avec l'Égypte et l'Allemagne, Israël a consenti à un échange de prisonniers controversé. Le 18 octobre 2011, Shalit a été libéré en échange de la libération de 1027 prisonniers palestiniens, dont certains étaient condamnés pour des attaques graves contre Israël. Cet accord, bien que ramenant Shalit, a déclenché un débat intense en Israël sur l'équilibre entre récupérer des soldats et la sécurité nationale. Les implications de cet échange, y compris la libération de Yehie Sinwar, futur leader du Hamas, continuent d'influencer la politique israélienne et l'opinion publique sur les situations d'otages. Tout récemment, les terribles événements du 7 octobre 2023 ont vu des terroristes du Hamas capturer plus de 230 otages dans une attaque brutale contre Israël.
Cette crise a encore une fois mis Israël dans la position difficile de négocier pour la vie de ses citoyens, tout en réagissant à un acte de guerre. Cela a aussi suscité un débat intense sur la négociation avec le Hamas. Certains soutiennent que stopper les opérations militaires contre le Hamas, bien que douloureux, est un prix raisonnable à payer pour le retour en sécurité des otages. D'autres croient que, tout comme dans le cas de l'accord de Gilad Shalit, céder aux demandes du Hamas ne fera qu'encourager le groupe et pourrait potentiellement mener à de futurs enlèvements. Cette perspective soutient que céder aux conditions du Hamas pourrait inciter le groupe à répéter de telles tactiques chaque fois qu'il parvient à capturer des citoyens israéliens et pourrait aussi entraver l'élan militaire actuel d'Israël. Le débat souligne les dilemmes moraux et stratégiques qu'Israël doit affronter pour équilibrer la sécurité des citoyens et la sécurité à long terme. Israël a toujours montré un engagement fort à n'abandonner personne tout au long de son histoire. Cette dévotion a un coût élevé, tant en ressources nationales qu'en concessions douloureuses, souvent nécessaires pour ramener les otages chez eux. En réfléchissant à cette histoire, prions pour Israël, pour le retour en sécurité de tous les otages et pour un avenir où de telles crises ne sont plus une réalité. Puissions-nous nous souvenir des mots du psaume 21, 14 et 15. « Parce qu'il m'aime, déclare le Seigneur, je le sauverai, je le protégerai car il reconnaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans l'épreuve, je le délivrerai et l'honorerai. » Que cela soit la réponse de prière pour chaque otage restant derrière les lignes ennemies. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pour plus de contenu sur Israël, abonnez-vous et visitez allisrael.com.